et messieurs, vous allez constater que votre marabout va vous dire deux choses aujourd'hui. La première chose, c'est que si quelqu'un, en dormant dans la nuit, s'en rend compte qu'il fait des mauvais rêves, levez-vous très tôt le matin, vous communiquez avec le marabout. Je vais vous dire exactement ce qui se passe. La deuxième chose, si tu t'en rends compte que tes poches sont vides, tu travailles, on ne te paye pas, ton employeur te doit beaucoup d'arrivées de salaire, vous pouvez venir voir le marabout, je sais ce qu'il veut faire. Donc, les deux choses là que je voulais vous dire. Je fais la revue de presse, je vous reviens juste derrière. On va dialoguer. La revue de presse commence comme ça avec le digne président du syndicat des marabouts du monde entier, le professeur Ayina. Permettez-moi tout d'abord de jeter les quarries, bouger les quarries et remuer les quarries. Quand me présente le quarry du milieu, eh bien, le quarry du milieu me présente le journal Essingang. Le journal Essingang a titré en grand titre. Décès de Dodo Ndoke. Laisse demande de clarification. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de clarification? Oh, le délai me fait mal. J'ai vu ça dans les courriers, comment. Mais je ne sais pas, en tant que seulement, il est parti. Je ne sais pas ce qui s'est passé, alors que je ne vois rien. Je ne vois pas qu'il était malade, je vois. De toute façon, je vais bien voir ça après, je vais bien éclaircir. Après, un peu plus bas, ils ont dit exécution de Martinez Dogo, le mauvais cirque des chefs Sawa. Aïe, aïe, aïe. C'était tout pour les 55 transitions. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons voir le jour avec le journal le jour. Eh bien, le jour a titré en grand titre. Transport. Comment la hausse des tarifs est accueillie? Ainsi, les nouveaux tarifs de ramassage font la joie des chauffeurs des taxis. Les usagers, eux, ne cachent pas leur mécontentement. Battez-vous à lire la suite quelque part là. Je ne vois pas bien la page là. Battez-vous à lire. C'est tout pour le journal le jour. Comme vous le savez bien, après le jour, c'est le soir. Bien, le soir, la titre en grand titre, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers influenceurs et chers influenceurs. Young Aviation Forum for Africa. Vous avez vu que c'est l'anglais. Young Aviation Forum for Africa. Voilà. Le MIN et l'Union européenne consolident leur coopération. Très bien. Un peu par la dit fait de la Genève 2023, célébration avec FAST de la 57e édition de Yaoundé 2. Voilà, Yaoundé 2. C'est tout pour le journal le soir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sans transition, nous allons continuer avec mutation. Nous allons muter avec mutation, autant pour moi. Mutation en mutant, grand titre en titre. Bamoun-Tika. Enlevez le tiret là pour qu'il soit proche. On peut enlever le tiret. On met Bamoun-Tika. Objectif paix. Voilà. Il y a eu une réunion de concertation s'est tenue à Bafoussam. La situation, le sultan, le roi calme le jeu. Voilà, c'est bien ça le roi. C'est bien ça, Sa Majesté, il faut calmer le jeu. Après mutation, mesdames et messieurs, nous allons partir du côté du Burkina Faso avec le journal Aujourd'hui au Faso. Eh bien, aujourd'hui au Faso, à Tikran Danti, ouverture des frontières avec la Côte d'Ivoire. Ouf, la sous-région respire. Mais attention aux terroristes, point d'exclamation à la fin. Après aujourd'hui au Faso, nous avons là Sidouaya. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Sidouaya a titré en grand titre, au Conseil des ministres, le gouvernement approuve le recrutement de 4000 agents des eaux et poirets. Voilà, 4000 agents des eaux et poirets. Le peuple bas, ils ont dit quoi? Je ne vois pas bien. C'était tout pour Sidouaya sans transition. Nous restons au pays de Thomas Sankara avec le journal L'Observateur Palga. Eh bien, l'Observateur Palga, c'était en grand titre. Le gouvernement réquisitionne 200 kilos d'or. Hey, il y a l'or comme ça là-bas. C'est même pas le grand titre là-bas. Hein. Le grand titre, c'est plutôt réouverture frontière ivoirienne. Enfin, ça roule à nouveau entre Ouaga et Abidjan. Voilà, ça roule à nouveau entre Ouaga et Abidjan, là, je vois. Mais je ne sais pas pourquoi nos frontières là, en Afrique, il y a la frontière, c'est comme si c'était l'enfer qui commençait. C'est toujours bizarre, la forêt, il y a les herbes. Or, en Beng, quand tu vois en Europe, au niveau de la frontière, c'est comme si c'était la capitale économique même. Partout, il y a les immeubles de gauche à droite, il y a les autoroutes. De toute façon, nous restons au Burkina Faso avec l'esprit du Faso. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers influenceurs et chers influenceurs, l'esprit du Faso a titré en grand titre Société sucrière de la Comoé. Voilà, la Comoé. Des travailleurs inquiets arrêtent le travail et revendiquent. Voilà, arrêtez le travail et revendiquez.
C'était tout pour le Burkina Faso. Nous allons revenir au Cameroun avec le journal Le Popoli. Le Popoli a titré en grand titre. Affaire Zogo. Quand les accusés rentrent au CER. Prolongation à suspense. Point d'exclamation. C'est pas qui a le sifflet là, je ne vois pas bien. Battez-vous m'a observé. Popoli écrit des choses bizarres, moi je ne comprends rien. Après le Popoli, nous continuons avec le journal Le Quotidien émergent à l'horizon 2035. Eh bien, le Quotidien émergent a titré en grand titre. La qualité du réseau téléphonique. 13 mises en demeure agressées aux opérateurs. Moi-même, je vais envoyer pour moi, sinon on va travailler dans la nuit. Toi, c'est quoi? Tu dis allô? Allô, lorsque tu es au bout de fil, allô, personne n'entend l'autre. L'Internet, alors, c'est la catastrophe. De toute façon, je m'arrête là avec le Quotidien émergent. Sans transition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous restons au Cameroun avec l'aide du Sahel. Eh bien, l'aide du Sahel a titré en grand titre. Stop injustice. Free Parfait City. Bon, excusez-moi, hein. J'ai fait l'erreur là, c'est pas le grand titre là-bas. Le grand titre, c'est plutôt chefferie traditionnelle, les nouvelles directives d'Atangi. Voilà, oh le minato. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu les informations sur la presse. Voilà, les nouvelles directives d'Atangi. Vous avez compris. Vous avez compris. C'était tout pour l'aide du Sahel. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons boucler la boucle avec Cameroun Tribune. Eh bien, Cameroun Tribune a titré en grand titre. 90e anniversaire de Paul Biya. La cerise sur le gâteau. Une exceptionnelle mobilisation a marqué la journée à travers les 10 régions des associations de conducteurs de motos Tarchimène et d'autres regroupements ont manifesté pour exprimer leur soutien merveilleux au lendemain du 6 novembre à Yaoundé. Les jeunes du Fondi ont organisé un rassemblement grandiose. Voilà, là c'est en espagnol, grandiose. Un rassemblement grandiose au palais polyvalent des sports en présence du ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, M. Ferdinand Ngongo, représentant personnel, souligné personnel 10 fois, du chef de l'État. Continuez à lire la suite de la page 4 à la page 7. Un peu plus bas, les on dit climat, le thermomètre rouge. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est tout pour Cameroun Tribune. Je préfère mettre français de vue. Le président ne lit pas en anglais aujourd'hui parce que ma biscuit sans commentaire. Alors, Marabout est là. Déjà, nous allons une fois de plus dire bonjour à tous les influenceurs et tous les influenceurs qui nous suivent actuellement. Et vous préciser un petit détail. Notre ambassadeur chinois est là et nous allons commencer par la présentation du panel avec monsieur l'ambassadeur. Enlevez le casque. Enlevez le casque, on a soigné le corona ici. Donc ne vous inquiétez pas à ce niveau. Shanghai, Hong Kong. Voilà, monsieur l'ambassadeur chinois, nous sommes déjà à plus de 41 000 décès à côté de la Turquie. Attendez, c'est les arachides. 41 000 décès. Les arachides. Non, les gens sont morts suite au séisme en Syrie et en Turquie. Alors, c'est vrai que la Chine a réagi. Est-ce que vous ne pouvez pas demander aux Africains, notamment le Cameroun, de donner aussi les dons? Parce qu'on a quand même vu le Niger qui a envoyé les dons. On a vu l'Algérie qui a envoyé les dons. Vous qui êtes au Cameroun depuis plus de 40 ans, pourquoi est-ce que le Cameroun ne peut pas soutenir la Turquie? On n'a pas de dons, même le maïs, même les arachides, on ne peut pas les donner là-bas. Le plus grand marabout du monde, ça c'est intéressant. Et il faut trier les arachides des questions. Et je sais que frère Wang a dit que je sais que frère Wang a dit que中国可往洋洋信息他中国中国可对呀，frère quoi对来，全是有光啊，ouais non. Il faut non pas demander c'est comme ça parler, il faut être tonga. C'est-à-dire que je pense que le Cameroun agit selon le temps. On dit que il faut voir taille chez des incanteurs. C'est-à-dire après la pluie c'est le beau temps. Donc et je sais il faut voir l'oiseau fait son nid petit à petit. Donc merci, merci. On a parfaitement compris l'ambassadeur chinois en face de vous. On a l'homme de Dieu qui va nous faire une petite prière pour que ces fidèles soient sûrs que c'est man of God. Peuple de Dieu bien-aimé dans le Seigneur,
Le Seigneur me montre ce matin même que cette semaine sera une semaine très dure, en froid et en manque d'argent, Seigneur. Je te présente mes téléphones qui ont encore des problèmes de dépôt jusqu'à ce moment, Seigneur. Tous les cœurs de tous ceux qui n'ont pas fait le dépôt cette semaine, pour leur dîme, afin qu'ils changent cette semaine en envoyant leur dîme au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Soyez bénis pour de plus le panel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pasteur. On vous a parfaitement compris. Alors, il faut dire que cette semaine, on a quand même constaté que il y a un problème, les gens se plaignent de plus en plus pour des problèmes, la qualité du réseau, que ce soit Internet ou les réseaux téléphoniques. Alors, est-ce que les opérateurs téléphoniques au Cameroun font le show et sont en complicité avec l'État du Cameroun pour servir une mauvaise connexion et un mauvais réseau téléphonique au Cameroun, mais qui continue à payer? Parfois, tu charges ton téléphone, tu t'en rends compte, les courriers sont clairs, tu t'en rends compte que le crédit est même parti. Mais tu disais allô, 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 personne ne parlait. Qu'est-ce qui fait qu'à l'origine, pourquoi les opérateurs économiques qui font dans la téléphonie mobile se moquent des Camerounais comme ça? Vous savez, on ne sait pas, c'est pourquoi on là, quand nous sommes pas nés le même jour déjà, parce qu'il y a des gens qui sont nés pendant la période de pluie, il y a d'autres qui sont nés pendant la saison sèche. Ce qui fait que nous qui sommes nés pendant la saison de pluie, nous avons beaucoup de chances pour avoir de bonnes choses. Par exemple, moi, quand je mets, tu as vu, j'ai combien de téléphones là? Je vois quoi? J'ai plus de 7 téléphones. Ça, c'est parce que je ne peux pas porter tout ça en main. Dans mes 7 téléphones, quand je mets les méga petits par mois, je mets 50 000 chaque téléphone. Maintenant, toi, tu te peux mettre une connexion de 100 francs. Quand tu mets la connexion de 100 francs et tu vas appeler comment et combien de personnes vas-tu appeler, tu peux un peu imaginer le nombre de personnes que toi tu vas appeler avec 100 francs. Et moi, j'ai mis le crédit de 50 000 par téléphone. Tu vois, les dépenses sont limitées. Donc, je ne peux pas entrer en profondeur. Parce que si j'entre en profondeur, tu vas comprendre que, comme vous dites souvent, que non, j'ai insulté les autres. Je n'insulte pas les autres. C'est que chacun a son niveau de vie. Donc, ne cherche pas à appeler pour 3 000 alors que tu as mis la connexion de 100 francs. Il faut mettre la bonne connexion et puis tu vas voir. En plus, à côté de ma maison, on est venu installer une antenne. Oui, merci. Merci beaucoup, Pasteur. Vous êtes très inspiré ce matin. On vous dit merci. Juste à côté de vous, nous avons le futur sous-préfet de Yaoundé. Premier, l'autorité compétente même sur ce plateau qui va forcément nous édifier sur certaines choses. Alors, monsieur le futur sous-préfet, il n'y a pas de tondeur chez vous pour vous raser. C'est quelle barbe ça? Vous savez, dans un pays en voie de développement où Eneo se permet de jouer des tours, on se pose bien la question, pourquoi est-ce que les sociétés qui fabriquaient les lames rasoirs, lames rasoirs, parce que vous vous rappelez bien qu'à une époque, la coiffure phare était l'Ompinayan. Oui. Donc si j'avais cette fabrication, il n'y a plus d'usine locale susceptible de fabriquer les... Monsieur le futur sous-préfet, les boissons frelatées ont atteint une autre dimension au Cameroun. Le secteur est désormais libéral. Même les supermarchés, je dis bien les grands supermarchés que vous voyez là dehors, certains grands supermarchés vendent du vin frelaté, des jus frelatés, des bières frelatées et même des aliments frelatés, et ça passe. D'après donc une étude choristique, les esprits ont vu clair. Ces supermarchés sont en complicité même avec certaines personnes du mine-commerce qui laissent ces produits être vendus au Cameroun. Alors vous qui êtes l'autorité compétente, comment est-ce que vous laissez qu'on tue les Camerounais de cette façon? Non, nous ne laissons pas que les Camerounais soient tués. Vous savez, ce qui est choquant, c'est que chaque fois que nous faisons des descentes musclées, nous ramassons ces gens. Nous avons encore l'impression que devant, c'est les mêmes gens qui sont censés tenir en bonne gouvernance cette république, qui viennent encore s'opposer à nous. Moi, par exemple, on a menacé m'affecter dans la zone de Kété. Ils se sont rendus compte que j'allais accepter cette affectation sans refus parce que j'estime que nous sommes d'abord Camerounais et que nous sommes appelés à servir dans toute la République. Mais moi, j'aimerais commencer par Yaoundé premier, bien sûr. Ils ont estimé que ça ne valait plus la peine d'insister. Les supermarchés de renom, on trouve curieusement, tu te dis que tu es en sécurité, curieusement tu trouves que c'est là-bas même quand il y a les stocks de vins frelatés. Des caves
on a cru que la recrudescence des caves était une idée des sous-préfets. Non, non. Mais on se rend compte que tous ces caves ont du faux vin. Vous savez le vin qui tue. Vous savez comment ils justifient cela? Vous finissez de boire le vin. Vous savez comment ils justifient cela? Les avocats, lorsqu'ils arrivent pour plaider non coupable sur le cas de leurs clients, ils estiment que leurs clients sont en bonne voie car ils font partie des jeunes entrepreneurs dans la mouvance économique où ils estiment que le gouvernement avait dit chaque jeune doit s'auto-employer. Ça, quoi, ils voient avec la jeunesse. Je vous prends un exemple simple. On a arrêté un enfant dernièrement parce qu'il cultivait une ballonne banga. Il a répondu au tribunal que, monsieur le procureur, je pratique simplement l'agriculture qu'on nous a demandé de pratiquer. On l'a relaxé. Face à une situation pareille, comment est-ce que vous pensez que moi, je pourrais déjouer une sorte d'engrenage? Merci. Ça, c'est qu'ils veulent ma tête dans un plateau en or. Merci beaucoup. On vous a parfaitement compris, monsieur le futur sous-préfet, en face de vous. Nous avons le spécialiste de tout. Monsieur Nanado, une fois de plus, soyez les bienvenus sur le plateau de communication. Merci, professeur Aïna, le président du syndicat des marabouts et des charlatans du monde entier. Il n'y a pas de charlatan, c'est ça. Et les coris, vous mettez l'argent maintenant dedans. Il n'y a pas de charlatan, parce que quand il va te lancer, on ne dit pas que... Non, un spécialiste ne peut pas manquer de travail. Alors, monsieur le spécialiste, oui, on a quand même constaté cette semaine que à Douala, les jeunes font déjà le banga qui est en poudre là. Oui, ils commercialisent déjà le banga qui est en poudre. On a vu, comme d'habitude, un lieutenant-colonel et un lieutenant fait un discours qu'ils vont faire mal. Ils ont commencé par arrêter le banga là, les jeunes qui font le banga, et ils vont faire mal. Et ils ont conclu en disant que les jeunes là même ne sont pas des Camerounais. Pour l'instant, ce sont des Nigériens. Alors, nous qui savons très bien, moi qui vois à travers les courriers, les faits de ce banga au sein de la population. Vous, le spécialiste, est-ce que ajouter le banga aux boissons frelatées, ça va donner quoi pour la jeunesse? En tant que spécialiste du Cameroun, je dois dire que... Vous n'êtes pas spécialiste du banga, hein? Je suis spécialiste des stupéfiants. C'est-à-dire quand vous dites que je suis spécialiste du banga, vous réduisez le cadre de la spécialité. Oui. C'est-à-dire tout ce qui touche le cerveau, qui amène les gens à perdre leur lucidité. Moi, je suis spécialiste dans le domaine. J'ai écrit 265 ouvrages sur la question, s'il vous plaît. Alors, oui, le dernier a été publié à Garamabanga. Donc, qu'est-ce que je voulais même dire? Regardez, vous m'avez même... Voilà, j'ai dit que les Camerounais, quand même, je sens que les Camerounais ne font pas ça. Si c'est en poudre là. En poudre là, je sens que ce n'est pas la technologie du Cameroun. Le Cameroun ne fait pas comme ça. Non, on prend ce qui est mouillé ou bien ce qui est séché. Le futur sous-préfet a dit qu'il connaît un jeune qui fait dans l'agriculture. Mais espérons que quand il sera nommé, il va éradiquer ça dans les champs. Merci beaucoup. Le plateau est donc planté. Nous allons prendre une courte de transition. On vous revient juste derrière. Les courriers vont parler. Subacho. Cominada, organisme de certification internationale. Employés, professionnels, gestionnaires, entrepreneurs, techniciens, investisseurs. Votre profil est réclamé au Canada. Étudiant international. Inscription immédiate pour la rentrée de janvier, mai et septembre dans les universités prestigieuses au Canada. Cominada. Investigation, vérification et assermentation de vos documents canadiens et étrangers. Contact Yaoundé et Likessono 677 71 78 84. Douala, dernier poton Kouloulou. Bafoussam, entrée de la ville à côté de UCB. Avec Cominada, c'est sûr. Je suis héritier d'un savoir-faire ancestral. Je fais la médecine traditionnelle africaine passionnément. Je pense, je respire, je vis la médecine traditionnelle. Qu'importe la cause ou l'origine de votre maladie, le moindre cas est un défi pour moi. J'ai prouvé que j'étais à la hauteur de tous les cas. Et je le prouverai encore. Je suis docteur traditionnel. Je suis le docteur Marius Kambia.
ne cherche jusqu'à Eh bien, nous revenons sur le plateau avec cette première thématique. Hausse des tarifs transport, puis la mer pour les usagers, en espérant que notre réalisateur va tout faire pour qu'il n'y ait pas un retour de son sur le plateau. Alors, monsieur le futur sous-préfet, d'après vous, pourquoi est-ce que les transporteurs exagèrent jusqu'à ce niveau? On dit qu'augmenter 14 francs, les gens doublent les montants. J'ose croire qu'il s'agit d'une erreur de manipulation au niveau de la saisie avant la diffusion de l'augmentation des prix. Vous savez, dans une société qui veut émerger, qui doit atteindre un développement, il faudrait que nous tenions en compte tous les paramètres. Vous savez, quand on a augmenté le carburant, on a augmenté aussi soit 5 ou 10% dans les salaires des fonctionnaires d'État. Mais il faut être pragmatique. Une analyse nous fait clairement comprendre... On va revenir vers vous le temps pour nous demander au réalisateur de revoir, n'est-ce pas, son son et revoir forcément certaines choses techniques. On vous revient, je dirais, voilà. Vous avez la parole, monsieur le futur sous-préfet. J'étais de disance que... on devait regarder tous les paramètres parce que lorsque nous avons fait une évaluation en gros, en général sur la population, nous nous rendons compte que 80% ou 85% de la population sont investis dans le secteur informel. J'entends quoi par secteur informel? Secteur informel, c'est simplement des personnes qui s'auto-emploient, qui créent des entreprises, des mini-structures, à savoir les Bayam Salam, les vendeurs de chargeurs, les vendeurs de téléphones, les vendeurs d'orange, qui sont censés quitter Mimboman pour venir se retrouver à la poste, quitter Nkwaban pour se retrouver à Etambafia. Ils empruntent par conséquent des taxis. Bon, lorsqu'on augmente donc brusquement, vous voyez que ce sont les 85% de cette population qui souffrent. Donc, stratégiquement parlant, je pense qu'il est important de faire tout pour que le carburant puisse redescendre, parce que la vie devient de plus en plus chère et nous, dans cette République, on commence un peu à en avoir marre. Parce que moi, chaque matin, je reçois en moyenne 80 personnes qui viennent prendre des billets de 10 000. Je suis un sous-préfet au franc. Je vois. Non, c'est comme ça se passe en rang. Alors, monsieur l'ambassadeur chinois, on a quand même vu des villes qui sont des petites villes qui sont à 25 km, comme Yaoundé au Bala. Et les transporteurs ont carrément multiplié le prix par 2. Au lieu de 500 francs, c'est devenu carrément à 1000 francs. Et personne ne dit rien. Ce sont les pauvres consommateurs, la pauvre population qui est en train de parler. J'ai reçu beaucoup de personnes dans ma petite miraculeuse. Les Grand Marabout lancent le panari au gouverneur. Grand Marabout lance le panari même au Minat parce qu'on souffre. Vous voyez comment on a tout augmenté, le double. Je dis non, je ne peux pas lancer le panari maintenant. Attendez d'abord, je vais tout faire pour que les autorités compétentes puissent s'asseoir avec vous. Et on profite, on pense que actuellement le maire, le sous-préfet et les autorités de Bala sont assises pour essayer de voir comment est-ce qu'ils vont mettre fin à cet abus. Parce que quitter de 500 francs à 1000 francs, vraiment, les populations étaient au bout du gouffre. Chez le grand marabout, il faut faire un cahier de Les Chinois pleurent. Vous pleurez pourquoi? Non, c'est l'émotion, il ne pleure pas. Bon, oui, il faut être Mora se bakanyo abui. Waka abes nama il faut dans il faut mais il y a une frais quand il y a 2500 mais bagno. Mais quand maintenant il faut dans un petit, on a juste augmenté un petit 500, il faut quoi il tente 300. Et aussi on a constaté que les Camerounais beaucoup sont obèses, donc il faut faire le sport. La gym ça permet de marcher seulement un petit 30 km, c'est pas tuant. Et je veux dire, c'est vrai que moi ça me touche. En tant qu'ambassadeur et dans le jet privé, moi, je prenais le jet pour Carrefour Basso, sans nouvelle ou Bastos. Alors, vous voulez nous faire comprendre que dans les snacks, on met la bière à 5 000, les gens payent. Sans l'olin. Mais quand on a doublé le transport, les gens se plaignent. Donc, vous êtes d'accord qu'on double le transport? Non, je ne dis pas que nous sommes, que je suis d'accord. Hein.
Ça touche tout le monde. Moi, mais je ne peux plus prendre mon jet privé de Nouvelle au Bastos, en Carrefour Bastos. Moi, il fait le Kung Fu, donc je suis obligé de m'envoler moi-même. Et tu veux dire, c'est franc, sans décoller, je m'envole. Mais je dis que c'est parce qu'on a constaté que dans les snacks, par exemple, il faut beaucoup buvaient. Hein? Leur bière, c'est 2500, ils boivent. 10 000, ils boivent même. Il fait le fouka-fouka, hein? Le faro-faro. Maintenant aussi, marcher aussi à pied alors, pour prendre... C'est ça, vous suivez un peu le raisonnement de ce Chinois, que les Chinois peuvent nous aider. Oui, ce Chinois... Gagnant-gagnant. C'est comme s'il a une partie de mon livre sur cette... Voyez alors. Je me rends compte que le Chinois, il lit quand même un peu, il comprend. En tant que spécialiste des transports, des transports urbains, interurbains, périurbains, périphériques, tout ça, j'ai parlé de ça dans le livre qui va sortir demain entre Djabouyanga, Ignace et Awa. On va parler de comment les Camerounais ont repris la science. Tu vas voir que la hausse du prix des transports là a augmenté le savoir des gens dans la philosophie sportive. Tu vas voir un homme en train de composer sa petite. Mais tu vois le rythme cardiovasculaire va faire comme si tu marches même pour 10 minutes, tu prends 100 francs et tu descends, tu marches encore 40 minutes. Alors, si vous remarquez, on n'a pas augmenté le prix de la bière comme le Chinois a failli mentir. Heureusement qu'il s'est ressaisi. On n'a pas augmenté le prix de la bière. Le prix du transport a augmenté. Ça permet que les gens soient stabilisés. Les gens ne marchent plus trop pour aller tromper leurs femmes. Les femmes aussi ne sortent pas beaucoup parce qu'au lieu de l'argent de taxi, on va leur servir la philosophie sportive, comment la marche est utile, tout ça. Ça fait que les gens restent sur place, ils boivent tranquillement dans les quartiers. Ça sort comme ça. Et même quand ils vont, comment je vais dire, regarde, mes idées sont en train d'être mélangées là. Alors, parce que c'est assez fort ce que toi dis. Je vais juste vous relancer, monsieur le spécialiste. Oui, parce que il y a les taximens, d'après le recouvrement de mes esprits, que je vérifie encore ici. Lancez l'argent, il y a les taximens qui ont avoué, confirmé et dit que l'État a exagéré. En principe, avec le niveau de vie des Camerounais, eux, taximens, ne sont pas d'accord avec l'augmentation des prix de transport. Je parle bien des taximens, les acteurs eux-mêmes. Ils expliquent que l'État a fait les efforts pour supprimer et ne pas augmenter certaines taxes. Mais tout le monde m'apprend par exemple que les taximens ont dit que il y a l'impôt libératoire, ils ne payent plus, l'État a annulé ça. Il y a les taxes de stationnement. Les taximens, les transporteurs ne payent plus ça. Il y a la vignette qui a doublé. Pour les taximens, elle reste intacte. Il y a. Après avoir énuméré tout ceci, ils estiment que c'est l'État qui les force. Comme le ministre qui a signé là, c'est là ils ont dit ok, comme c'est le ministre qui dit qu'on augmente, donc on augmente. Si ça ne dépendait que de, il ne devait pas augmenter. Est-ce que vous ne voyez pas que quelque part, le gouvernement, à travers son ministre des Transports, a pris une décision qui peut être bizarre sur des échéances, et pas des échéances à venir? En tant que spécialiste de transport, en tant que spécialiste... C'est pourquoi je vous ai posé la question. Oui, je crois que l'État n'a pas mal fait. L'État veut que les populations soient stables pour bien les administrer. Alors, les gens quand l'année de taxi est moins chère, les gens montent, ils descendent. Le futur sous-préfet, on veut le nommer, on voit qu'il est monté, il est descendu, on ne comprend pas le pasteur. Il se balade. Tu vas voir, viens. Maintenant, quand on augmente le prix là, tu vois, quelqu'un comme Amadou Abdoulaye Ngomna, il reste tranquille. À la maison, il ne bouge pas. Les syndicalistes de taxi,
ils pensaient aussi gagner en augmentant l'argent, non? Ils ne sont pas sincères. Dire qu'ils ne voulaient pas l'argent, c'est l'État qui voulait qu'ils augmentent l'argent. Je vois que scientifiquement, en d'autres termes, autrement dit, Wato Banavigo, si vous lisez la 25e page de mon livre, le livre là a été traduit en vietnamien. En vietnamien. Oui, par Madame Van Chan Shui. Le titre c'est c'est ça, oui, le titre de l'ouvrage. Donc vous allez voir que j'ai parlé de ça. Oh, mais quand vous jetez les coris, même avant de me passer la parole. Merci. Oh. Alors, Pastor, lorsque les concernés eux-mêmes disent que l'État a exagéré en augmentant le transport, ils ont pitié même de la population. Qu'est-ce qui a motivé l'État, en ayant réduit certaines taxes aux transporteurs, à augmenter encore les frais de transport après la légère augmentation du prix du carburant, alors que les transporteurs n'étaient pas forcément d'accord? Est-ce que les syndicalistes partent jouer notre rôle devant le gouvernement? Vous mettez les verres noirs même en pleine journée, il y a... C'est Pasteur Simon. Pasteur Donman. Quand vous prenez vos pieds, vous partez vous laver chez les marabouts. Pendant que vous partez vous laver chez les marabouts, les autres viennent dans mon église. Vous allez voir qu'il y a une différence entre ceux qui partent voir les marabouts et ceux qui partent à l'église. Ce qui veut dire quoi? Lorsqu'on augmente les prix du transport et du carburant, c'est parce qu'il y a certains qui négligent la prière. Parce que pendant que nous mettons les genoux pour prier que non, Seigneur, voir ceux qui sont au-dessus de nous là pour qu'ils puissent baisser les prix, d'autres partent voir les marabouts dire que non, ils veulent le lavage. Voilà donc les problèmes qui commencent. Est-ce que le marabout a le même onction que le pasteur? Non. Voilà. Dans mon église, par exemple, moi j'ai des transports, donc j'ai mis un moyen de transport pour porter les dents dans le quartier de Yaoundé, 4 bus. Mais tu sais, actuellement, là, j'ai des problèmes parce que quand vous augmentez votre carburant là-bas, mes fidèles ne parviennent plus à arriver à l'église parce que mes bus, j'ai 4 bus, il faut mettre le carburant dans tous les bus là pour faire les allers et retours. Parfois, je pars jusqu'à ce que les gens qui sont dans mon église, même quand ils partent au travail, je ne peux pas les porter dans leur maison pour les laisser au travail. Vous voyez un peu comment vous me mettez en difficulté avec le Seigneur parce qu'il y a certaines prières. Le Seigneur soit droit. Le Seigneur, je vous dis que tu ne peux pas arriver au ciel parce que quand nous avons pas moyen. Les prières restent dans quelle planète? Mais nous sommes sur quelle planète? Vous croyez que vous êtes... Nous sommes sur une même planète. Quand on enlève les prières de cette planète, c'est pour envoyer au ciel. Parce que je ne peux pas prendre mon téléphone pour appeler au Seigneur à tout moment. Il faut de toute façon, on cause. Il n'est plus du monde, mais il est de la terre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il n'est plus du monde, tu es de la terre. Oui. C'est ça se voit. Il faut le donner. C'est ce que je vois. Je vous en prie. Il y a une nouvelle qui vient d'arriver. Donc, j'avais envoyé une auto à monsieur le gouverneur sur le fait que les postes de brigade et de gendarmerie devraient désormais exercer en toute liberté sur le fait de demander les frais de carburant, le carburant augmenté. Merci. Ok. Attends, ils doivent demander les frais de carburant à qui? Le carburant augmenté. Le carburant que nous donnons pour les parcours. Les parcours, c'est pas. Vous ne mettez pas le carburant dans les véhicules de parcours? Nous mettons, mais vous avez constaté que depuis un bon bout de temps, les jeunes filles se baladent à des heures tardives dans la nuit. Donc nous allons multiplier, nous allons commencer à les arrêter et les ramener chez leurs parents. Parce que certains enfants sortent dans la nuit sans que les parents ne soient informés. Donc pour que nous puissions... Il ne faut pas aussi arrêter, parce qu'il y a les gens de mon église qui rentrent parfois. C'est les policiers qui font... Merci. Merci, on ne va pas les mélanger. On va rester avec vous, monsieur le futur sous-préfet. Alors, pour vous, lorsqu'un taximan énumère qu'ils ont eu l'impôt libératoire qui est gratuit, ils ont eu la vignette qui n'a pas bougé. Ils ont eu l'impôt sur la taxe sur le stationnement qu'ils ne payent plus. Et ils ne voient pas pourquoi le gouvernement augmente encore le prix du transport. Le problème, c'est à quel niveau? Au niveau des syndicalistes et les gouvernants, ou bien ce sont les gouvernants qui décident de faire punir le peuple qui souffre déjà. Je reçois chaque jour, je fais même les blindages. Il y a des gens que tu blindes même, ils n'attrapent pas l'argent. J'avais dit au taximan que je vais vous montrer. Je vous avais dit ça. Je suis entré dans un taxi un jour en civil.
j'ai proposé, à cette époque, on payait encore 250. J'étais ensemble à Kane, laisse-moi à la province. Il m'a 250. Il a fait pim. Quand nous sommes arrivés à la province, j'ai donné mon joli 500. Donc, il m'a remboursé 200, me disant qu'il n'a pas 50 francs. Donc, lui n'a pas pu se faire un manquant de 50 francs. Et a estimé que le manque devait être de mon côté. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est que la conséquence de l'acte qu'ils avaient fait vis-à-vis de ma personne. Merci. On va vérifier si les messages sont déjà là au 675 237 675 52 79 13. C'est le numéro par lequel vous pouvez envoyer certains messages. Mais avant, spécialiste, vous voulez placer un mot? Oui, je voulais placer un mot. J'ai dit que ne déplacez pas le mot. Hein. Et si vous arrêtez la bouche du chinois, pardon. Non, mais dis que comment. Ça dit, il faut bloquer même sa bouche, il faut scotcher. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, en fait, le mot que je voulais placer, j'ai dit que quelqu'un comme le futur sous-préfet, si on avait monté le prix du transport depuis, on l'avait nommé depuis. C'est qu'on l'aurait déjà nommé. Et bien, le fait qu'à chaque fois qu'on cherche à le nommer, on trouve qu'il a bougé, c'est un problème. Et beaucoup de femmes sont contentes parce que leurs maris n'ont plus de raison pour dire qu'ils vont laisser balader au loin des quartiers. Ils boivent à côté. Oui. On espère que les policiers et les gendarmes ne vont pas aussi augmenter le prix du choco, qui est légal en route. Non, le commissaire Suleiman. Le prix du choco est monté plutôt au niveau de la non, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. On va dire bonjour. En fait, on va lire quelques SMS avec votre permission, monsieur le spécialiste. Oui, on te permet. Bonjour Marabout. Je vous suis depuis Libreville, Gabon. Je salue mon frère Peul Lanjamna. Lanjamna. Qui est Peul ici, Lanjamna? Votre barbe, c'est Jamna. Parce que votre barbe, c'est ça, c'est la barbe de Peul. Voilà. Non, ça c'est pour fabriquer les sels naturels. Je vais fabriquer une entreprise. Voilà, merci beaucoup. Bonjour. Je réponds Diam Kodoume. Diam Kormamis. Diam Kodoume. Korme, ok. Bonjour, Comédie Presse et Nana Ado en particulier. Je pense que pour la hausse des prix du carburant, Nana Ado doit davantage écrire et publier des livres sur la question pour les taxis, pour que les taxis reviennent à la raison. Jason, depuis Simbok, c'est du côté de Yaoundé. Voilà. On vous dit bonjour du côté de Simbok. On sait que tu lis. Bonjour, grand marabout. Regardez un peu vos coris et dites-nous, monsieur l'ambassadeur, si l'histoire là a recommencé, non, c'est juste une étymologique. Grand marabout, regardez un peu vos coris et dites-nous quelle est la vraie origine du coquille. Ma vie en dépend. Voilà, tout à l'heure, après l'émission, je vais faire la consultation. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Bonjour, Comédie Presse. Très belle émission ce matin. Merci de toujours nous arracher le sourire tous les samedis. Arlé et Sono, depuis Douala, Ange Raphaël. On salue tout le monde qui est du côté des Anges, plutôt de Raphaël, du côté de Douala. Voilà, on va aller du côté de la France maintenant avec... Bonjour Yaoundé, bonjour le grand marabout. Comme on dit chez nous à Zapogari, tout ce que le gouvernement fait, c'est Djambodoum. Autrement dit, la hausse du taxi, c'est vouloir notre mort. Ça fait longtemps, on ne marche plus. Donc, tout le monde au sport. Voilà. C'est M. André qui nous écrit depuis la France. Voilà. On va lire un dernier SMS du côté du Waza. Bonjour le panel, monsieur le marabout. J'aimerais écouter le proverbe israélo-palestinien. C'est Di Maria depuis Tchang. Oh, Di Maria, on vous dit bonjour à Tchang. Vous avez vu, j'ai bloqué le froid. Le froid de Tchang. Vous avez vu le travail que j'ai pas. Le proverbe arrive, ne vous inquiétez pas. On va lire maintenant quelques SMS qui sont normalement... Donc on va se laver maintenant à Tchang sans prendre l'élan. Oui. Il y a la neige là-bas à Tchang. Bonjour, bonjour, monsieur le marabout. S'il vous plaît, le prix doit augmenter pour vous, les fonctionnaires fabriques de Koum. Le prix doit augmenter pour vous, les fonctionnaires fabriques. Je ne comprends rien. Salut, grand marabout. Ayatou de Ngaoundere, le prix de Choco a augmenté en Ngaoundere. Hey. Bon, dites-nous, qui ont augmenté, les gendarmes ou les policiers, parce que on va s'entendre. Bonjour à vous sur le plateau. Vous dites,
Moi, je vous ai déjà dit que ce qu'on dit, ce ne sont pas la vérité. Ce sont les choses que les courriers disent. Nous, on a déjà peur du mot. Vous dites les vérités dans la blague. Chapeau à vous, Bertrand, depuis Batouri. Bertrand vous dit bonjour du côté de Batouri, mais on ne dit pas la vérité, on blague. On blague, c'est la blague qu'on fait. On ne dit pas la vérité. Hein. On presse l'actualité. Oui, on ne dit pas la vérité parce que... Comme Laurent, j'en presse. Bonjour à vous sur le plateau, vraiment c'est grave. Nous ne parvenons plus à faire nos balades comme on veut à cause de cette hausse du prix du carburant. Je rêve que cela soit revu. Provi depuis Bonabéry. Voilà. Je lis le dernier message. J'ai lu au moins 10 messages. On n'avait pas dit que je n'ai pas fait. Non, il fallait dire à l'avant-dernier message. Voilà. Salut, Comédie Presse. Vraiment, il faudra que le président du syndicat des marabouts frappe ces membres du gouvernement. Ils ont les voitures et bon du carburant, mais ils veulent nous tuer. Ils veulent nous tuer les pauvres. C'est Ortavi depuis Mbouda. Ortavi, on vous dit bonjour du côté de Mbouda. Envoyez-nous beaucoup d'avocats. Voilà. Nous sommes obligés d'arrêter 10 messages, c'est beaucoup. Alors, monsieur le futur sous-préfet de Yaoundé premier, le mot de fin que vous pouvez envoyer à ces milliers de téléspectateurs qui souffrent actuellement, à ces taximans honnêtes et malhonnêtes, à ces transporteurs honnêtes et malhonnêtes qui décident d'augmenter les prix comme ils veulent parce que la population n'y peut rien. Et ceux-là qui acceptent encore de prendre les prix de manière normale, qui se soucient de ça, n'est-ce pas, de ces populations. Le message que vous envoyez à ça. Le mot de fin commence. Sa carrière n'a pas commencé. Dis-le le mot de fin. Bon, vous savez, dernièrement, nous avons arrêté un élément, un jeune homme, un monsieur de la trentaine, qui se permet de sortir chaque matin en tenue de classe. Parce qu'on a dit que les élèves et les personnes handicapés n'allaient pas payer le même taux forfaitaire que des personnes comme les spécialistes, par exemple. Donc, vous voyez, l'augmentation des prix pousse les Camerounais à innover davantage. Parce que lorsqu'on va contrôler, par exemple, les boissons, vous voyez, plus la boisson augmente, d'autres se préparent en conséquence aux causes et fabriquent des boissons qu'ils vendent moins cher pour pouvoir satisfaire la population. Donc, je me dis juste que nous sommes là dans la mouvance économique et l'ère de l'auto-emploi où les Camerounais sont d'ailleurs bien engagés. Et la lancée n'est pas mal parce que plus on les arrête, nous, ça nous fait quand même des entrées au niveau des trésors. Voilà, merci. On va dire bonjour à Monsieur Jean qui nous suit actuellement depuis United Hotel. C'est du côté de Yaoundé. On vous dit bonjour à vous. On n'oublie pas de dire bonjour également à M. Adrien Diana Dilo-Gorgor, qui nous suit actuellement depuis Nkwabang. Alors, votre mot de fin sur cette thématique Man of God en 30 secondes. Je vais vous dire une seule chose. Vous devez baisser les prix de carburant parce qu'au fur et à mesure, vous augmentez, il y a moins de personnes dans mon église et moins les gens ne sont pas à l'église. On ne peut pas prier pour que le Cameroun change. Il nous faut la population à l'église pour prier pour vous. Amen. Monsieur l'ambassadeur chinois, votre mot de fin sur cette thématique. Le mot de fin, c'est essayer de les revoir. Parce que moi-même, j'allais en boîte chaque samedi et je payais 100 économies et frais moi-même, maintenant, je suis obligé de m'envoler. Comme je fais les confs et marche à pied 40 km par heure. Il faut le faire, merci. Il y a un message, c'est par ces réponses que vous avez dit, votre message de mot de votre avant-dernier mot de fin. Un téléspectateur qui envoie le message dit bonjour le plateau, bonjour Comédie Presse. Dites ceci à Nana Adou. Noé Hala, Urodo, Handekam. Il y a le point d'interrogation à la fin. Après, il dit c'est Omaro depuis Marois. Oui, ça c'est le titre de mon livre sur le changement climatique. Ça c'est en portugais. Noé Hala, Uro de Handekam. En portugais. Ok. C'est moi-même j'ai vu ça dans mes courriers. Voilà. Merde. Voilà. Bon, on ne va pas. Ça, si on vous fait plaisir de lire le message, on ne va pas ça. Ce sont les gens qui lisent les ouvrages scientifiques pour comprendre chaque situation du monde. Ok, on vous a parfaitement compris. On va donc prendre sans transition. Et je n'ai pas dit mon avant-dernier mot. Dites donc rapidement, j'ai cru que vous avez fini. Mon avant-dernier mot, c'est que cette hausse de prix des transports nous a inspiré à tenir un colloque demain au Nicaragua où on a pensé que ça peut inspirer les Africains à créer d'autres modes de transport alternatifs. Les gens voyagent dans les boîtes de sardines là, sans carburant. Ça peut
paix, comment on fait... C'est le moment de se rapprocher vers nous les marabouts. Comment on fait dans les boissons frélatées pour compenser avec le bon. On peut compenser aussi. Un marabout comme vous, c'est comme ça. C'est ma spécialité. Là, on va travailler. Vous tester. Sinon, vous... Non, ça, c'est rien. Voilà. Tu peux transformer les bois de sardines en voyage en pleine journée. Les histoires de coller. Je peux le faire. Je peux faire qu'il m'envole sans décoller. Je peux faire que vous vous envolez sans décoller, il n'y a pas de problème. On prend la deuxième thématique et avec vous, spécialiste, la condamnation de l'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, ancien MINDEF en Côte d'Ivoire, ancien premier ministre en Côte d'Ivoire, président du parti politique GPS du côté de la Côte d'Ivoire, monsieur Guillaume Soro. Est-ce que ça ne laisse pas entrevoir les magistrats qui sont pris en otage par le politique en Afrique? Autrement dit, en d'autres termes, autrement dit, c'est-à-dire d'une certaine façon, en tant que spécialiste de la Côte d'Ivoire, c'est que cette condamnation... Vous êtes à combien de livres sur la Côte d'Ivoire? Sur la politique ivoirienne, je crois que c'est 450 ouvrages. Vous travaillez beaucoup. Hein. Oui. Et quand quelque chose se passe en Côte d'Ivoire, je suis très excité pour en parler. Mon corps demande seulement. Non, allez-y. Excité de quelle manière? Effrayé, Si je ne parle pas, c'est que les Ivoiriens même savent que je parle trop de leur situation. Allez-y. Voilà. On a condamné Guillaume Soro d'abord à la première incidence, ou grande incidence, ou grande instance d'abord. Oui, grande instance. Ils ont fait un appel. Après, ils ont fait appel de cette condamnation-là, de cette décision. On a confirmé et on a surconfirmé encore la condamnation. C'est même là-bas qu'on a dit que c'est à vie. C'est quand on a surconfirmé même que les avocats de la défense ont dit qu'ils ont exagéré. Mais je crois que scientifiquement, on vient d'écarter un adversaire sérieux pour la suite des événements. Sur le plan politique. Quand on connaît les ambitions de Guillaume Soro, j'ai écrit déjà 3 livres sur... C'est vrai que vous n'avez pas répondu à ma question, mais nous allons la renvoyer. C'était quoi la question? Est-ce que vous ne ressentez pas à chaque fois qu'il y a un homme fort dans un pays en Afrique, il décide du sort des opposants et les magistrats obéissent tout simplement? D'où sort la condamnation à vie pour atteinte à la sécurité nationale pour M. Guillaume Soro? Non, l'État marchait sûrement comme ça et il est venu arrêter la sûreté de l'État. C'est pour ça qu'on l'a condamné. Je crois que écarter un opposant quand même, ce n'est pas mauvais. Ça permet de conserver le pouvoir. Le pouvoir, voilà. Vous venez de suivre le spécialiste, monsieur le futur sous-préfet. Écarter un opposant, vous êtes spécialiste pour écarter les opposants. Écarter un opposant comme ça, ce n'est pas mauvais. Vous estimez que Guillaume Soro est l'homme à écarter actuellement en Côte d'Ivoire pour une Côte d'Ivoire prospère et qui va vivre en paix au regard des hommes qui dirigent le pouvoir actuellement en Côte d'Ivoire, qui ne sont pas très loin d'approcher les 80 ans? Déjà, je fais partie des gens qui militent pour le jeu politique. La preuve... Non, pour l'autre, là, nous savons. Oui, la preuve, j'ai pensé valablement le jeune frère, mon petit frère Cabral Libé, pour le 12 mars concernant la conférence éducative qu'il veut prôner. You know that when you be inside political have a duty and a right. Yes. But if you don't respect this clause, you submit the consequence. You submit the consequence. Yes. In Africa, we have many problems. Yes. The first problem is the cumular function. Yes, cumular function. The second problem is the hypocrisy. Hypocrisy politique. And the third problem is collect the many money. Many money. When you have free work, you are alone. You have free work. The same person have free work. Yes, it's not possible that to realize all them.
Because why? You are alone. You are alone. Please, the future. Ça c'est l'anglais en état. Please, Mr. Specialist. Let him continue. Continue your English. When you have 3 functions, it's not possible to organiser and diriger the dysfunction. Je prends l'exemple simple pour be careful. No, it's not me. Un langage plus courant. Il devient difficile d'avoir de gérer 3 postes à la fois. C'est le cumul de fonctions qui pousse certaines personnes à commettre des exactions. Donc, concernant la situation... Les magistrats en Afrique, leur rôle, dès que le politique dit « écartez-moi telle personne juridiquement », ils appliquent. Le magistrat fait peur en Europe. Pourquoi en Afrique, le magistrat donne l'impression d'être aux ordres de l'homme, du politique? Vous savez, quand je suis entré à l'ENAM, je ne me suis pas concentré, ou bien quand je vais entrer à l'ENAM, je suis entré dans ma tête déjà, mais quand je vais entrer physiquement, je ne vais pas me concentrer sur la magistrature. Vous allez vous concentrer quelques petites raisons. Je vais me concentrer sur la sous-préfecture, la préfecture et après être ministre, par exemple, du commerce. Parce que, vous savez... Moi, je ne suis pas d'accord. Permettez que je vous allez rebondir. D'accord, j'étais disant que, pour continuer dans la même lancée, je pense que ce qui arrive simplement aux jeunes, à mon petit frère, Guillaume Monobokala, je suis leur aîné, je suis dans la 60, je suis à 60-65 ans. Donc j'espère qu'en entrant dans l'administration à 65 ans, je pourrais travailler 24 ans. Merde. Et être comme conseiller technique au Sénat à 85 ans. Conseiller tactique, même si tu veux. Vous voulez rebondir rapidement? Vous dites que les magistrats font un mauvais travail. Alors que les magistrats... Qui a dit que les magistrats faisaient un mauvais travail? Et qu'ils vous aident à il y a un spécialiste. C'est vous qu'on a envoyé pour venir faire le désordre. Non. Qui a dit ici que le magistrat fait un mauvais travail? Non, non. Il a... Je ne savais pas que tu pouvais me faire des coups, hein? Je ne savais pas que tu pouvais me faire des coups. Mais méfiez-vous, les magistrats, ils permettent de stabiliser le pouvoir. Comment tu vas t'opposer quand les choses marchent bien et tu veux arracher le pouvoir? Ce n'est pas normal. Merci. De toute façon, nous allons dire bonjour au commissaire Dibangé du commissariat de Nkondongo. Dibangé, voilà, Dibangé. Commissariat de Nkondongo. Monsieur Wajiri Simon, inspecteur général charismatique. On lui dit bonjour aussi. Voilà. Dibangé qui a... c'est lui qu'on a chanté, Dibangé, Dibangé. Oui, c'est lui. C'est un monsieur vraiment merveilleux. Voilà. On n'oublie pas également le commissaire, on savait le commissaire aujourd'hui. On n'oublie pas également le commissaire Ngom Samé du côté de la direction de la police judiciaire. Et le commissaire au à Yaoundé. Mais on ne peut pas oublier notre régional du côté de Bolova, le divisionnaire Souleymanou qui nous suit actuellement de ce côté-là, là où la paix, la stabilité règne. Depuis qu'il est là-bas, tous les petits bandits qui buvaient la drogue à côté se sont éloignés. Ils partent maintenant boire ça du côté de Mbankim. Là-bas, très loin. Alors, man of God. Il faut aussi contrôler l'agriculture de ce côté-là. Les jeunes pratiquent déjà trop d'agriculture. Monsieur le commissaire, monsieur le divisionnaire, vous suivez, les jeunes pratiquent déjà trop l'agriculture là-bas. C'est encourageant cette agriculture. Voilà, mais il faut qu'ils limitent, qu'ils ne fassent pas les hectares. Les hectares, oui. L'agriculture. Tu sens un sous-préfet tordu? Non, il travaille beaucoup. Hein. Man of God. Alors, pour vous, est-ce que les magistrats ne peuvent pas conseiller pour une fois aux politiques que vraiment c'est visible que c'est une affaire politique, en le condamnant comme ça à vie, c'est pas bien, que la bataille politique continue et que le côté de la magistrature reste... on nous disait souvent qu'il y a, monsieur le futur sous-préfet, il y a le législatif, il y a le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif et le pouvoir exécutif. On nous dirait que c'était séparé. C'est des cours que nous pratiquons généralement, vous voyez. Oui. C'est séparé sur le plan, littéraire. Dans le cahier du résumé. Oui, c'est sur le plan littéraire, c'est séparé. Mais sur le plan, sur le terrain, parce que moi, il y a des moments où j'arrive, j'applique les croix. Ok, une fois. J'applique les croix, me juger. Mais quand je dis c'est pour que... même les 10 commandements, non, zéro. C'est pour faciliter la tâche.
à mes confrères des tribunaux. Pastor, est-ce qu'il ne faut pas faire des prières pour les magistrats afin qu'ils restent, je ne dis pas qu'ils ne soient pas charismatiques, afin qu'ils restent charismatiques en Afrique, que lorsque le politique dit à gauche, il dit 1-1, ce n'est pas ça que j'ai appris à l'école. J'ai prêté serment pour dire le droit est rien que le droit. Guillaume Soro ne doit plus mettre, il devient sans abri dans son propre pays. Il vit maintenant comme un Angabogo, en exil. C'est normal. Voilà. Je peux t'appeler le Seigneur? Non, ne t'appelle pas maintenant. Chaque fois que j'ai eu rencontre avec Guillaume en Côte d'Ivoire, premièrement, je dormais dans les hôtels les plus luxueux. Je dormais toujours avec 2 filles qui sont responsables. Ça veut dire quoi? Des filles bien, que tu vas voir sans tâche. Il prenait la peine pour un homme de Dieu. Maintenant, quelqu'un qui est bien comme ça avec moi, vous voulez l'amener dans les situations que je ne comprends pas. Les hommes de Dieu d'aujourd'hui, vous partez condamner mon ami. En 1972, il fait partie des gens qui venaient donner la nourriture à mon oncle, celui qui m'a hébergé. Pendant que je commençais à apprendre la parole de Dieu, c'est les gens comme ça que vous prenez pour aller condamner. Je dis, man of God, vous voulez empêcher le bon travail. Man of God, vous êtes influenceur ou bien vous êtes un homme de Dieu? Je vous ai dit la dernière fois, je suis un pasteur influenceur, je ne me cache pas. Vous êtes influenceur. Quel apôtre ou bien quel est l'homme de Dieu qui était influenceur à l'époque? Peut-être vous n'avez pas connu Yosef. Vous avez connu Yosef? Yosef était parmi les hommes de Dieu qui étaient les plus reconnus dans toute l'histoire. À l'époque même, il n'y avait pas encore les chaînes de télé. On manipulait le téléphone à l'époque là avec, on appelait ça un peu comme le miroir. Donc quand tu poses, c'était comme un miroir magique. Quand tu venais, on lisait ton histoire. Donc je disais tantôt, chaque fois que je suis allé en Côte d'Ivoire, j'ai été bien reçu. Oui. Maintenant, vous prenez Guillaume pour aller mais vraiment, la condamnation là... Bonjour le plateau. Si les juges sont nommés à vie, il n'y aura plus ce problème. Puisqu'ils sont nommés par le politique peut également démis de leur fonction, pour également leur démis de leur fonction. Voilà, c'est Francis depuis Banyo. Spécialiste, oui. Est-ce que... Vifilawa. Oui. Vifilawa. Oui, yes. Non, j'ai fait un séminaire en allemand. Il est quelle heure? Ah, c'est l'allemand que vous appelez comme ça? Yeah. Vifilawa, il est quelle heure? Ça me donne même la grippe. La question est en train de se perdre. Oui. C'est une question scientifique sur le droit. Oui, sur le droit. Est-ce que les magistrats ne doivent pas être nommés à vie pour qu'ils ne soient pas manipulables? Parce que si le politique leur nomme de manière périodique, à un moment, il dit, ok, comme tu as mal parlé du problème de Nana Addo, je t'enlève à Yaoundé, je t'envoie donc à Bertois, par exemple, comme punition. Ça, c'est le problème de M. Francis depuis Banyo. On ne doit pas nommer les magistrats à vie. Sinon, ils vont laisser que quelqu'un arrache le pouvoir à l'autre facilement. Donc, pour que le pouvoir soit vraiment sécurisé, on ne doit pas le nommer à vie. Merci. Vous voulez dire un mot? Je pense que si ça ne dépendait que de moi, quand je serais par exemple préfet ou ministre du commerce quelque part, on peut revoir l'arrêté numéro... Vous aimez le poste de ministre du commerce ici? J'aime tous les postes. Je suis Camerounais. Un Camerounais qui passe par le NAM ne peut ne pas aimer tous les postes. Quand je vois par exemple les impôts. Merci futur sous-préfet. Malheureusement, le temps s'est envolé et on n'a pas vu le temps passer. On profite pour dire bonjour au docteur Nkole Benecrepin qui nous suit depuis Yaoundé. L'émission est terminée. Allez respirer. Tu vas chaud. What? Read the morning for the water again? Yeah, but the morning for the water again.